Pendant des siècles, c'était la seule chose sur laquelle l'armée russe pouvait compter, une défense naturelle qui a brisé de nombreuses armées par le passé. Tout cela grâce à un général mythique. Cela semblait être une partie infaillible de la stratégie militaire russe, mais la Russie ne défend pas en Ukraine, elle est à l'offensive. Et maintenant, la seule chose qui pendant si longtemps a été le sauveur de la Russie est en train de tuer les soldats russes sur la ligne de front. Cette chose, c'est le général Hiver, et il a trahi la Russie d'une manière que Poutine n'aurait jamais imaginée. C'est selon United 24 médias, qui a rapporté le 23 janvier que les forces ukrainiennes du 7e corps d'armée du pays continuaient de tenir leur position dans les zones de Pokrovsk et Mirnarad. Les quartiers nord des deux villes restent sous contrôle ukrainien, malgré les déclarations antérieures de la Russie affirmant les avoir prises. Cependant, malgré la solidité des défenses ukrainiennes, ce ne sont pas uniquement les balles et drones ukrainiens qui causent ces dégâts. Le froid glacial cause autant de problèmes à la Russie qu'aux forces ukrainiennes. Et Poutine, sans solution face à ce problème, abandonne ses soldats à mourir dans les fossés gelés près de Pokrovsk. Au lieu de les aider à tirer parti de l'hiver, nous verrons encore combien les soldats russes souffrent lors de cette vague de froid plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, l'analyse des problèmes les plus récents de la Russie provient du chef des communications stratégiques du 7e corps d'armée ukrainien Volodymyr Palavy. Dans une publication sur X, Palavy a confirmé que son unité continue de tenir ses positions. Avant d'expliquer à quel point l'hiver affecte l'offensive russe, les données opérationnelles et les rapports de renseignement indiquent que le potentiel offensif russe commence à se dégrader. Les conditions météorologiques défavorables, combinées à un mépris systémique du bien-être du personnel, figurent parmi les principaux facteurs contributifs, affirme Palavy. Autrement dit, il n'y a pas que les forces russes qui gèlent sur la ligne de front. Il en va de même pour ces véhicules et lignes d'approvisionnement, qui aggravent la dégradation progressive de l'armée russe, alors qu'elle tente d'intensifier ses assauts sur Pokrovsk. Mirnarad. Palavy insiste sur les divers rôles de l'hiver pour la Russie en Ukraine actuellement. Pour l'Ukraine, général, l'hiver fait ce qu'il a si souvent fait pour la Russie. Les forces ukrainiennes peuvent s'abriter dans leurs fortifications, où elles disposent d'abris appropriés, de réserves et, surtout, de chauffage. Cette ressource protège contre le froid mordant. La météo à Donetsk, selon la BBC, a enregistré des températures de moins 14 degrés Celsius, soit environ 6,8 degrés Fahrenheit, rien que dans la nuit du 27 janvier. Cette température bien en dessous de zéro n'est pas un cas isolé. Voici Pokrovsk en hiver, et l'Ukraine y est bien préparée. Les pertes ont été limitées, car l'Ukraine bénéficie encore de lignes d'approvisionnement stables et de réserves pour faire tourner les troupes au nord de Pokrovsk. Mirnorad, Russie, en revanche, nous laisserons Palavy expliquer. En offensive, sans ravitaillement motorisé, l'équipement des troupes se limite à ce que chaque soldat peut porter. Tapis de sol, sacs de couchage, couverture, petits réchauds à gaz. Il ajoute « Pour les unités d'assaut, le gel agit comme un multiplicateur de force pour les problèmes existants. Les soldats russes sont envoyés à découvert sans équipement d'hiver adéquat et sans intention de les soutenir. Gardez à l'esprit que tout ce que ces soldats font pour se réchauffer les rend immédiatement ciblés. Pour les drones ukrainiens, un feu allumé la nuit pour lutter contre le froid apparaît comme un phare sur la caméra infrarouge d'un drone FPV. Donc, tout type de chauffage est hors de question, peu importe à quel point il fait froid, et le résultat pour les soldats russes est inévitable. Impossible de creuser la terre gelée. Ils tentent de survivre malgré engelures et hypothermie. Des soldats gelés mènent à des fronts gelés. Principal effet de la trahison du général Hiver pour Poutine. Il se fiche que ses soldats meurent de froid. Seul compte pour lui qu'ils avancent vers Pokrovsk, même si la météo est terrible. Rendre possible de nouvelles attaques menées avec n'importe quelle force, les résultats de ces assauts sont prévisibles. Alors que les soldats russes en hypothermie tentent de prendre d'assaut les défenses ukrainiennes, les assauts se sont réduits à de simples tentatives sans aucun progrès à Boukrovsk. Il suffit de consulter les récentes évaluations de l'ISW sur les assauts russes près de Pokrovsk pour s'en convaincre. Nous avons les rapports de l'ISW des 24 et 25 janvier qui sont les plus récents. Et il y a une phrase dans chacun d'eux qui montre exactement comment se déroulent les assauts gelés de la Russie. Pour le 24 janvier, les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives dans la direction de Pokrovsk, le 24 janvier, mais n'ont pas réalisé d'avancée confirmée. Et ensuite, le 25 janvier, les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives dans la direction de Pokrovsk le 25 janvier, mais n'ont pas avancé.
Que la Russie n'avance pas malgré l'envoi massif de soldats contre les défenses ukrainiennes n'a rien de nouveau. L'arrivée du général Hiver a fait la plus grande différence, et la Russie a été trahie par ce qu'elle pensait être son atout. Comme Pahlavi lui-même le souligne, le général Hiver est traditionnellement présenté comme une force qui aide la Russie à vaincre ses ennemis, Napoléon, Hitler et soi-disant la démocratie elle-même. Et il a raison. War History Online propose un bref résumé du général Hiver et de la révérence des Russes pour cet allié d'autrefois. Il est dit que le rude Hiver, qui est si souvent venu au secours de la Russie, porte de nombreux noms, parmi lesquels le général Gel et le général Boue. Mais quel que soit le surnom, l'avantage que ce général mythique a offert à la Russie au fil des siècles, c'est indéniable. Les forces allemandes nazies l'ont appris à leurs dépens pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque leur avancée en Russie lors de l'opération Barbarossa a échoué. Enlisés dans la boue, à seulement quelques kilomètres de Moscou, les Allemands ont finalement été repoussés du front de l'Est, préparant ainsi leur défaite finale. Mais au moins, ils avaient des chars et d'autres véhicules. Quand Napoléon a voulu conquérir la Russie avec sa grande armée, ses soldats n'avaient aucune protection, menant à un résultat inévitable. Et lors de la tentative d'invasion de la Suède au début du XVIIIe siècle, elle a perdu 16 000 de ses 35 000 soldats avant la bataille de Poltava, ce qui a conduit la Suède à perdre tout un empire. Des empires entiers sont tombés face au grand général russe, victime d'un ennemi plus dangereux que les épées, les fusils ou les balles de la Russie. Aujourd'hui, Poutine doit faire face au fait que son empire, qui vient à peine de démarrer, est confronté exactement au même problème que tant d'anciens ennemis de la Russie ont rencontré en tant que force d'invasion. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé dans les 3 exemples que nous venons de citer, la Russie goûte à son tour à la médecine amère qu'elle a imposée de force aux autres pendant si longtemps. L'Ukraine est plus qu'heureuse de tenir la cuillère. Le général traître l'Hiver change tout. C'est pourquoi nous faisons l'émission militaire, pour montrer que la stratégie ne décide pas toujours des destins. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo dès maintenant. Plus tôt, nous avons évoqué comment les soldats russes souffrent dans le froid glacial des champs de bataille ukrainiens. Vous pensez peut-être déjà tout savoir sur la brutalité de Poutine envers les soldats envoyés à Pokrovsk, mais croyez-nous, vous n'avez encore rien entendu. Les vraies horreurs subies par les forces russes, cet hiver commence seulement à être révélé. Le 23 janvier, Armée Informe a également fait état des difficultés hivernales de la Russie. Il a révélé que la Russie accorde si peu de valeur à ses soldats envoyés vers Pokrovsk que l'Ukraine les surnomme désormais les jetables. Ils ne sont rien de plus que de la chair à canon. Sauf que cette chair est tellement gelée qu'elle bloquerait la machine si le broyeur n'était pas aussi efficace. Le média rapporte les propos tenus par un officier de la brigade Rubich de la garde nationale ukrainienne, Volodymyr Cherniak, alors qu'il expliquait ce qu'il observe désormais sur l'axe de Pokrovsk. Il y a des milliers de soi-disant jetables qui, sous la menace d'une exécution, sont simplement envoyés à l'assaut, a déclaré Volodymyr Cherniak, avant d'ajouter. Nous avons enregistré des cas où, lors de tels assauts, des soldats russes recevaient même des blessures mineures et mouraient simplement de froid. Car l'évacuation, si elle a lieu, prend beaucoup de temps. L'évacuation des soldats pose problème à la Russie bien avant l'hiver. Déjà en juin, le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA, a noté que l'évacuation ou même le traitement des soldats blessés est loin d'être une priorité pour l'armée russe. Le CIPA rapporte qu'un médecin militaire a déclaré sur Telegram Transformer que les soldats ne bénéficiaient même pas d'une formation aux premiers secours sur le champ de bataille. Ils ne peuvent ni se soigner, ni aider ceux qui ont des blessures mineures, comme celles mentionnées par Tcherniak. Beaucoup de blessés sont abandonnés dans les tranchées et peuvent attendre des semaines avant d'être évacués, si une aide arrive un jour. En juin 2024, le média russe Viestka a examiné les articles scientifiques de plusieurs dizaines de médecins travaillant pour le ministère de la Défense russe. Le média a constaté que plus de 5% de ce qu'il appelle des soldats potentiellement récupérables meurent en Ukraine, alors qu'ils auraient pu être sauvés avec évacuation et soins médicaux adaptés. C'est une situation brutale qui accentue un phénomène de plus en plus visible, dont nous parlerons à la fin de la vidéo. Ajoutez la neige, le vent, la pluie, la boue et le froid. C'est si terrible qu'un soldat peut à peine bouger. Nous avons décrit ce qui serait déjà vrai pour toute autre armée. Une urgence liée à une évacuation est rendue bien pire à cause du général Hiver, créant un paysage infernal dont il n'y a aucune échappatoire pour de nombreux blessés russes. Ceux qui auraient survécu meurent souvent, et ceux qui auraient pu les sauver les suivent généralement rapidement. Ce n'est pas comme si la Russie faisait grand-chose pour aider non plus.
Tu te rappelles ce que Pilvi a dit sur ce que le soldat russe moyen emporte à Pokrovsk? Ils prennent seulement ce qu'ils peuvent porter car la plupart attaquent sans soutien de véhicules. Si le soldat a de la chance, il aura quelques rations, un peu de carburant et le strict minimum pour dormir. Franchement, il aura déjà de la chance d'obtenir cela. Dès décembre 2022, CNN rapportait que les soldats russes devaient recourir au financement participatif pour se procurer même l'équipement le plus basique. Les bottes et gilets pare-balles venaient non de l'armée russe, mais de dons de personnes du pays à des campagnes visant à fournir l'équipement de base aux soldats envoyés en Ukraine. À nu. La situation ne s'était pas beaucoup améliorée à la fin de 2025. Dans un rapport révélateur, le Télégraphe a indiqué que l'Ukraine affirme que de nombreux soldats russes, en particulier sur le front de Liman, au nord de Pokrovsk, sont envoyés au combat sans gilet pare-balles ni casque. Il a été rapporté que, sur le front de Liman, seuls 4 des 20 groupes de soldats russes ayant lancé des assauts portèrent des casques. Nous n'avons pas besoin de rappeler pourquoi les casques sont importants comme moyen de protection, mais les Russes tête nue qui n'avaient pas de casque en novembre vont vraiment ressentir le froid en janvier, quand ils n'ont rien sur la tête pour empêcher la moindre chaleur de s'échapper. Au moins, la Russie a offert à ses guerriers de l'hiver de nouvelles tentes. Ces soldats étaient peut-être même enthousiastes avant leur arrivée, peut-être isolés. Elles pourraient se compter sur leur chaleur corporelle pour rester au chaud, alors que les températures baissaient en Ukraine. Mais maintenant, ce ne sont que de fragiles tentes vertes d'intimité qui semblent n'avoir aucune utilité, du moins en ce qui concerne la protection contre le froid. Tant de Sun que Militani ont parlé de ces tentes plus tôt en janvier, le premier partageant une évaluation truffée d'injures des tentes faites par un soldat russe filmé en vidéo, en voulant l'utiliser. Ça a pris un temps fou à la mettre avec le soldat, puis il a continué. Quand tu la mets, le vent la soulève et par vent fort, c'est très difficile d'y marcher. Tu croyais que c'était des tentes classiques? Non, ce sont des tentes debout étranges que la Russie attend de ses soldats qu'ils portent en se déplaçant sur le champ de bataille. Parce que c'est ce dont les troupes russes ont besoin. Des tentes qui leur cachent la vue du ciel, alors que celui-ci est si souvent rempli de drones de reconnaissance qui surveillent chacun de leurs mouvements. Militani explique plus techniquement qu'il s'agit de bâches de camouflage que la Russie pense capable de protéger ses soldats contre la détection thermique et visuelle. Elles remplissent certainement cette dernière fonction, puisque les soldats à l'intérieur sont de toute façon gelés de froid. Il semble toutefois possible que ces tentes masquent la signature thermique des soldats, qui auraient sinon été repérés par les drones ukrainiens. Elles sont vertes et peuvent se fondre dans les arbres. Il semble que la Russie utilise ces tentes debout pour rassembler des troupes, peut-être pour des embuscades contre les forces ukrainiennes. Quant à la façon dont ces embuscades sont censées se dérouler lorsqu'un soldat ukrainien voit arriver vers lui ce qui ressemble à un Dalek en tissu glissant sur la glace et la neige, cela reste un mystère pour tout le monde. Aussi ridicules que puissent paraître ces tentes, elles illustrent à quel point la Russie fait peu de choses pour aider ses soldats. Ses forces réclament désespérément tout approvisionnement pour supporter le froid. Le Kremlin ne fournit probablement, comme le dit Militani, que des tentes portables pour douche et toilettes. Pour revenir aux conséquences plus graves que le général Hiver a sur l'armée russe, le Kiev Post a publié un article intéressant, écrit par Stéphane Korchak le 26 janvier. Korchak a indiqué que la Russie cherche à exploiter le général Hiver par des bombardements aériens constants sur les infrastructures électriques et de chauffage ukrainiennes. Mais sur le front, Korchak affirme que les conditions sont si extrêmes que seuls les meilleurs soldats russes ont une chance de survivre. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Poutine, qui a déjà épuisé ses meilleurs soldats. Peut-être qu'il ne mourra pas, mais il ne pourra plus combattre, dit Korchak. Parmi les soldats russes envoyés au front, il y a des super soldats d'élite et des unités entraînées au froid. La plupart de ceux détenus par les Russes sont morts, et les survivants sont tenus loin du front. Alors, que la Russie envoie-t-elle à la place ? Korchak ajoute que les tendances observées parmi les prisonniers de guerre capturés par l'Ukraine révèlent que l'élite cachée est introuvable. À la place, l'Ukraine capture un nombre croissant de criminels, des étrangers avec des conditions de vie déplorables qui ont été attirés par des salaires élevés, des hommes d'âge moyen et, pire encore, des personnes âgées, qui ne sont en aucun cas équipés pour le type de climat dans lequel la Russie s'attend à ce qu'ils combattent, dit Korchak. Ce ne sont pas des soldats capables de résister au froid. Il note que les affrontements quotidiens avec les forces russes ont baissé de 30%, sans doute, parce que Poutine envoie des personnes âgées et inexpérimentées de Russie mourir dans le froid. Mediazona a aussi signalé la dépendance accrue de la Russie envers des soldats plus âgés.
Le 30 décembre, il a été indiqué que l'âge le plus fréquent des décès parmi les pertes russes, confirmé par des avis de décès, et d'autres moyens, se situe entre 46 et 52 ans, ce qui indique clairement que la Russie envoie en Ukraine des soldats inaptes au combat hivernal. Le général Hiver broie ses soldats et les rejette aussitôt. Cependant, si vous ne pouvez plus bouger parce que le froid a gelé vos articulations vieillissantes, la Russie peut encore trouver une utilité pour vous. Defense Express rapporte que la Russie a eu une nouvelle idée sur l'axe de Pokrovsk. Dans au moins un cas documenté, la Russie a envoyé un soldat à une position désignée pour servir d'antenne vivante. Ce soldat portait une antenne de communication et on lui a ordonné de rester immobile à cet endroit. Ainsi, les drones et les systèmes de communication russes pouvaient fonctionner grâce à ce relais humain. La Russie perd-elle vraiment autant de soldats à cause du froid avec ces tactiques? Cela ramène à l'issue de tous les combats de la Russie contre le général Hiver. Nous en avons parlé plus tôt dans la vidéo, et cela ne devrait surprendre personne qui a entendu tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Pensant qu'il vaudrait mieux être ailleurs qu'à Pokrovsk en hiver, les officiers russes quittent leur poste sur l'axe de Pokrovsk. Le 6 janvier, les médias United 24 ont rapporté que le moral s'est complètement effondré parmi les officiers russes sur les lignes de front de Pokrovsk, qu'ils ont soumis des demandes officielles de départ en très grand nombre. Ils cherchent à être affectés à l'arrière, dans des zones calmes, ou tout endroit où ils pourraient préserver leurs membres, plutôt que de les perdre à cause des engelures. Bien sûr, le haut commandement russe réagit à ces demandes officielles par des menaces de sanctions et beaucoup d'émotions, mais que des soldats les soumettent, malgré leur intérêt à satisfaire le Kremlin en dit long. Il est probable qu'il ne faudra pas longtemps avant que certains de ces officiers choisissent de fuir, plutôt que de demander la permission. S'ils le font, ils tenteront de distancer le général Hiver pour que l'Ukraine les rattrape. Au moins, une cellule de prison est chauffée et offre des repas réguliers. L'échec des forces russes à avancer à Pokrovsk et Mirnarad est révélateur d'une ligne de front russe sur le point de s'effondrer, et il y a une mauvaise nouvelle pour Poutine. Cet effondrement se produit partout. Alors que les pertes s'accumulent et que l'Ukraine résiste, les offensives russes sont stoppées. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les nouveaux alliés inattendus de l'Ukraine. Merci de nous avoir suivis.